L'usine Rosario Poirier se spécialise dans la production de bois de tremble pour les composantes de palettes. Mais que fait-elle avec les quantités généreuses de copeaux de bois résiduels après la coupe? Une grande partie du matériel se dirige vers l'usine de pâte Sappi à Matane. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Anna Boudreau, conductrice de camions de copeaux pour l'entreprise Trab à Saint-Alphonse, en Gaspésie. Le moteur, le bruit, tout. C'est une maladie, c'est incurable, je pourrais même pas le décrire. Idéalement, pareil, il faut que je check l'huile dedans mes roues. Je l'ai dans le sang depuis que je suis tout petite. Papa a commencé à me traîner comme qu'il a pu pouvoir commencer à me traîner. Présentement, on est à Carleton, dans la route de la Polyvalente. On s'en va à Matane, donc on fait un petit voyage de copeaux. On est déjà chargé. Ça prend à peu près 3h30 se rendre à Matane. Si tout va bien, on devrait être là aux alentours de 6h. Au charmant logbook électronique. Moi, depuis que je suis tout petite, j'ai tout le temps dit je vais faire comme papa. Mon père, ça fait 38 ans. C'est un trop à mettre qui est camionneur. Lui, il a fait beaucoup d'highway, du gros highway. Il partait en Nouvelle-Écosse, il partait dans le gros Ontario. Mais il revenait toujours à ses sources dans le bois. Fait que moi, j'ai pogné à la piqûre. Puis mon grand-père a fait ça toute sa vie. Je suis bien fière de dire que je suis en 3e génération sur mon père puis mon grand-père. J'ai 26 ans. Je suis originaire de Carleton. Je reste à Cap-Blanc. Je travaille pour Trab. Trab, c'est une compagnie principalement de transport par copeaux. On a un chauffeur qui fait du dry box sur du gros highway. Là, on vient de sortir de la vallée. On est à Sainte-Florence. On s'en va toujours à Matane. Dans 1h30, tant qu'à moi, on va arriver. Tant qu'à moi. La vallée à matin, c'était brumeux en un point que je pense que je voyais pas à peu près 2-3 pieds en avant du truck. C'était très opaque. La brume en faisait même une petite bruine sur la cabine. Comment 7 ans? C'est long avant que la noirceur s'en aille. Ça n'a pas de bon sens. On est à Amqui. On a la première lumière, puis tranquillement pas vite, on s'en va dans Matane. C'est qu'elle flash pour commencer, parce que la côte est ascendante. Faut que tu checkes tes affaires parce que t'es gros, tu prends de la place, puis eux autres, ils se rendent pas compte que t'es pesant aussi, fait que ça arrête pas comme que ça veut. Fait que faut littéralement que tu conduises pour les autres. Ils ont des gros motorisés double-essieux toute la gang avec des gros pick-up et des gros trailers puis en arrière. Ils ont le droit, ils sont en vacances, mais moi je suis pas en vacances, je travaille. Là, on est à Saint-Arcisius, un croche en tuerie. J'ai pas hâte de pogner cet hiver, ça a l'air qu'il y a quelque chose. Il y en a une couple qui ont déjà passé tout droit là-bas. C'est des croches, des côtes, des bas-fonds, là. Si t'aimes bâtonner, t'as la bonne place. Je l'ai faite à Carleton avec le CFTC de Charlebourg. Je l'ai faite pendant 6 mois et demi. Je l'ai commencé à la fin 2021. J'ai été diplômée en février 2022. On avait ça me tuerie comme prof. Le maudit qui était trippant. Pouvoir refaire le cours, je le referais demain matin.
Je fais ça depuis février 2022 du copeau. J'ai fait mes stages dans le copeau. Puis quand j'ai vu l'opportunité de travail, j'ai dit « Ouf, je serais folle de ne pas essayer ». J'ai bien fait parce que j'ai tombé avec une deuxième famille. Mon Western Star 2021, je l'appelle gentiment mon bleuet. Il y a un DD15 à l'intérieur, il y a 472 000 kilos, un charme. Pour un 2021, c'est les nouveaux looks. Ma remorque, c'est une des plus récentes. J'ai 4 essieux. Avec, si on ne calcule pas l'airlift, je n'ai 3. Je peux transporter, légalement parlant, 56 500 kilos de matériel, que ce soit du brinti, du copeau, de l'écorce. Comme là, on est chargé. Et pas mal ça, j'ai un système de toile électrique que je commande à distance dans le camion. J'ai mon petit setup camping en arrière. Fait qu'on essaie de l'installer le plus confortablement possible pour être bien comme à la maison. J'ai un frigidaire, j'ai un micro-ondes, comme je disais tantôt. J'ai possibilité d'installer une télévision. Je vais rentrer dans la cour, coller le poste de garde, savoir s'il faut que je déroule ma toile. Il n'y a pas de l'air inventé, fait que tant qu'à moi, je vais la dérouler. Ça va aller sa balance, prendre mon échantillon, sa balance. C'est une vis qui se plante dedans ma remorque. Je vais aller porter mon échantillon. Il y a du monde! À l'écoute, poste de garde. À l'écoute. Bon matin, Diane, on déroulait-tu et toi? On roule les droites. Merci. On est fiers de ce qu'on fait, là. Fait que quand tu es fier de ta job et tu es fier de ta machine, on va vouloir le montrer au monde. Fait que oui, elle va s'en aller sur les réseaux sociaux. J'ai une bonne quantité monstre de personnes qui doivent être tannées de se faire spammer de mon beau petit bleuet, là, mais moi, j'aime ça. Fait que... C'était le bal de finissant à une de mes amies, puis j'étais en train de laver le top de la bulle. C'était un car meet à Bonaventure, puis on avait besoin d'une prise de vue de tout le monde, j'étais rendue debout sur le top du truck. T'étais-tu là avant moi, à des landries? Oh, je te dois y aller, j'étais en arrière de toi. Ah, vas-y, donc, maîtrise, merci. Finalement, c'est à moi. Hihi. Moi non plus. J'aime ça être ouvert au bout puis pas arrêter une minute. Puis... là, je suis en train de puncher mon billet d'échantillon, puis j'ai rentré mon bill. J'ai mon petit échantillon que je vais tirer sur le deck du truck, puis on s'en va domper. J'embarque sa balance, je vais biller mon bill SAPI. C'est une vis sans fin qui se plante dans notre voyage. Ça prend une bonne quantité de copeaux qui va se planter direct dans un sac qui est scellé tout automatiquement. On fait à moitié rien. Je vais m'aligner sur le gros dompeur. Importance, le tout petit, il me tannait un peu au niveau reculé dessus au début. Mais, tu sais, comme oui, il y a du monde, mais ça va vite. T'sais, fait que la cour étant en asphalte, c'est pas cochon, c'est... Tu sais, comme le monde d'ici, ils sont super fins. Si t'es fin qu'eux autres, ils vont être fins que toi, là. Fait que... On va aller faire un petit peu de cardio. C'est tout.
des dompeurs, on se colle pour pas qu'on finisse par se croiser puis que ça fasse curieux puis que pour arriver des accrochages puis des affaires de même. Le temps que l'autre se dompe, après ça, je me suis dompée, puis au bout de 20 minutes, tout était fait pour ne plus sortir de la cour. Là, on est à Saint-Viennet. On vient de sortir du village. On s'en va... Ben moi, en tout cas, là. S'en va à Saint-Alphonse charger pour demain. Mettre un petit peu de fuel. Puis ça va pas mal closer la journée. La table, j'ai dit à un moment donné, ils vont se réveiller, puis la table va être rendue à Chibougamau. Tant qu'à moi, on devrait être à Saint-Alphonse avant le dîner. Tant qu'à moi. Mon avis personnel. Ça là, ce bruit-là, c'est mon préféré. Ça, puis le bruit du turbo, là. Moi, j'aime pas attendre. J'aime pas de patience, j'aime pas attendre. Fait que aujourd'hui, ça n'éteint pas pire. C'est comme je dis à tout le monde, je travaille pas, je chauffe un truc. Mais attendre dans le cours du moulin, là, je travaille. Je travaille ma patience. On va être choyés, mais qu'on passe à New Richmond, la construction sera pas là! Tu peux pogner n'importe quoi. Justement, le temps d'attente à matin au moulin, il faut faire preuve de patience. C'est pas de notre faute, c'est pas de la faute au moulin, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Il faut que tu sois patient puis indulgent, puis il faut que tu chauffes pour les autres. T'es gros, tu prends de la place, ça arrête pas comme que tu veux. Fait que faut que tu fasses attention. Charger pour demain. Là, je vais aller me peser pour demain. Je vais aller me piler pour demain. Puis après ça, je vais aller parquer ça, puis la journée va pas mal être finie. C'est comme en ville, il y en a beaucoup de femmes. Il y a plus de compagnies aussi, mais ici en Gaspésie, c'est un petit peu plus compliqué de se faire accepter en tant que femme dans un métier d'homme, admettons. C'est pas parce que je fais 5 pieds 2 puis 100 livres tout trempe que je suis pas capable de faire la même job que tout le monde. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. C'est mon dicton préféré. En regardant en avant puis conduire, je dis depuis que je suis toute petite que je veux conduire, fait que je travaille pas, je chauffe un truc. Quelle belle traversée de la vallée de la Matapédia. Intéressant aussi de constater à quel point ces différentes entreprises sont connectées à travers le transport routier et de voir la passion d'Anna pour le camionnage. On reprend la route au prochain épisode.